on a découvert l'association Parole d'hommes et de femmes. C'est ma collègue en fait qui n'est pas là, Madame Etier, qui a rencontré Monsieur Pro autour d'un verre, je ne sais plus où, mais quelque part, à Nantes, voilà. Et c'est elle qui a eu cette belle idée de faire venir l'association et les différents témoins. Voilà, donc moi, je me suis raccrochée après à l'aventure, avec plaisir, mais j'avoue que c'est plutôt celle qui n'est pas là, qui a vraiment été partie prenante et qui s'est démenée pour obtenir des subventions, ce qui n'a pas été facile, mais je pense que tout le monde a été dans le même cas pour réussir à organiser tout ça. Voilà, donc moi, je laisserai volontiers la parole à mes élèves, mais sauf que visiblement, c'est difficile, alors on va essayer de le faire ensemble. Ils ont fait une petite synthèse, mais rapide, des différents intervenants. Alexis, je te laisse au moins démarrer pour dire le nom de chacun, et puis moi j'interviendrai sur la fin. Hein. Donc au lycée Madame de Stel, on a eu 5 intervenants différents. Doulan, ouais, je mélange. Doulan. Pas Doulan. Donc Madame Sylvia Salomon, qui vient d'Italie. Madame Efren Firuzé, qui vient d'Iran. Jane Turner Durin, qui vient d'Angleterre. Tu parles le plus proche. Jane Turner Durin, qui vient d'Angleterre. Qui devait venir d'ailleurs avec nous, et puis elle m'a appelé la semaine dernière. Elle était trop fatiguée pour faire le trajet en minibus. Il fallait partir à 4h ce matin. Donc c'était un peu fatigant pour elle, pour toute la journée. Parce qu'on a profité ce matin d'aller visiter un peu le Louvre. Voilà. Et puis le dernier... Elle est de là-bas, la témoin est de Montluçon. C'est la seule témoin voilà, qui est de Montluçon. Et le dernier intervenant d'origine sénégalaise qui est ici présent. Voilà, alors peut-être... Non, mais il faut oser. Hein. Non, il faut oser là. Et qu'est-ce qu'on va penser de Montluçon si personne ne prend la parole? Et c'est où Montluçon? C'est où Montluçon? Dans l'Allier. Et c'est où l'Allier? En Auvergne. Au nord. Au nord de l'Auvergne. Donc nous aurions aimé que davantage de migrants viennent témoigner. Nous avons constaté que les causes de leur migration étaient variées. Des raisons sentimentales, des études ou un travail, une enfance difficile, des conditions de vie difficiles, un exil politique, etc. Ce que ces rencontres nous ont apporté, la découverte d'autres cultures, d'autres pays, d'autres horizons. On relativise nos petits problèmes, l'envie de réussir, une détermination et des leçons de vie. Firuzeh Efren, je suis iranienne, je suis née en Iran. Parfois c'est difficile de raconter un parcours, parce qu'un parcours, ça fait la vie en général, ça fait des combats successifs, tous les jours, tous les mois et tous les ans. Parfois on change, les combats changent de nature, parce que nous changeons dans la vie, mais toujours aussi difficile parfois, et qu'on essaye, mais dans la nature de l'être humain, arriver à un équilibre. On cherche toujours notre équilibre et notre stabilité. Et au début c'était difficile, mais maintenant je me suis intégré. Ce que je peux dire, c'est que si on veut s'intégrer, si on veut comprendre ce que la personne veut nous dire, ou comprendre sa culture, ou comprendre ses pensées, on peut y arriver. Il faut juste un peu de volonté. Et même malgré que dans mon pays ça se passe pas très bien, mais avant 6 ans c'était pas comme ça. Et je reconnais maintenant que dans ces temps il y a eu beaucoup de changements. Mais la France, c'est quand même un beau pays où les gens sont très sympas et, comment dire, aident les uns les autres et peuvent ouverts sur le monde surtout. Et qu'on trouve, c'est l'un des pays où on trouve le plus d'origines, comme par exemple du sud ou de l'est ou de l'ouest. Et je tiens à remercier à Madame Souret, professeure de FLE, ainsi qu'à toute la direction du lycée Madame de Staël ainsi que mon collège, que
je suis arrivé à parler français et à m'intégrer rapidement en France.